Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à l'Info. On a une nouvelle arrivante avec nous. Une nouvelle arrivante, pas dans la région, parce que toi, tu restes ici, Marie-Ève Michel. Tu es résidente de quel coin, toi? Moi, je suis à Bécancour, exactement, mais déjà depuis 11 ans que je suis dans la région. 11 ans, fait que tu es bien implanté, tout ça, mais tu es une nouvelle arrivée à la Chambre de commerce et d'industrie du cœur du Québec. En passant, je vais te faire une confidence. Hein? Oui. Sais-tu pourquoi ça s'appelle Télécœur? Je t'écoute. Parce qu'ils ont des gens de cœur. Oui. Mais moi, j'ai calqué le nom parce que je voulais avoir. Je trouvais ça long, je vous dis ça, à la maison. Télévision de la MRC Nicolet, Yamaska, Bécancour et des communautés à Bénaquise, d'Odanac, Wallinac. Je trouvais que ça s'écrivait mal sur un chèque. Effectivement. Fait que j'ai dit, est-ce qu'il y a un nom qui regroupe nos deux MRC? Et c'est le cœur du Québec, qui n'est pas le centre du Québec. On est dans le centre du Québec, mais cette union-là, puis c'est comment qu'on appelle la Chambre, du cœur du Québec. Exactement. J'ai copié sur vous autres, ma chère. Oui, c'est une belle inspiration, je trouve. Oui, très inspirant. Et là, tu es là de récemment, depuis quelques semaines. Premièrement, félicitations. Merci bien. Bravo à toi. Qu'est-ce qui t'a amené à déposer ta candidature, dire, moi, je veux être la directrice générale de la Chambre de commerce du coin ici? Bien, en fait, Stéphane, ce qui a vraiment été une motivation pour moi, c'est que je suis moi-même entrepreneur. OK. Puis, voyant les réalités du territoire, on parle des deux MRC qu'on connaît, Bécancour, Nicolette, Yamaska. Vraiment, je suis une rassembleuse aussi. Donc, je trouvais que de faire rayonner la Chambre de commerce pour être un canal de communication vraiment solide sur le territoire pour rassembler. Parce que déjà, il faut savoir, tu sais certainement que le territoire est très diversifié. De Sainte-Françoise à Saint-François, c'est quelque chose. Hein? Oui, une lettre les sépare. Beaucoup de kilomètres. À pied, il faut vouloir. En auto, c'est faisable, mais c'est quand même un territoire qui est grand. Oui, c'est un très grand territoire. Puis l'enjeu aussi, je veux dire, pour savoir, on a des producteurs agricoles, on a des travailleurs autonomes, on a des grandes entreprises, puis évidemment nos PME sur le territoire. Oui. Donc, c'est de vouloir animer tout ça, coordonner tout ça, rassembler tout ce beau monde qui a une seule mission en vrai, c'est de réussir puis de faire prospérer leur entreprise. Donc, je trouvais que c'était ma place au niveau de la Chambre de commerce parce que, petite confidence, juste entre toi et moi, écoutez-moi. Je suis native de la Gaspésie, donc c'est assurément en moi de rassembler les gens pour... L'esprit de communauté, de solidarité, parce qu'on est dans un milieu qui est aride parfois, la Gaspésie. C'est pas le désert quand même, mais des fois, il y a des éléments naturels. Si on ne s'aide pas, si on ne s'entraide pas, l'éloignement aussi. C'est toujours relatif. C'est-tu nous autres qui est loin de la Gaspésie ou c'est la Gaspésie qui est loin de nous autres? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un fleuve qui nous amène... Fait que tu avais cet esprit-là. Oui. Mais moi, il y a un mot que tu as dit, « Je suis une entrepreneur ». Oui. C'est intéressant, ça. Moi, j'aime ça m'intéresser au passé des gens. T'avais-tu des parents qui étaient dans l'entrepreneuriat? Pas du tout, mais ma mère, très impliquée au niveau communautaire. OK. Elle était femme à la maison longtemps, donc je l'ai vue s'impliquer puis de vouloir aider les gens. Mais je pense que c'est en dedans de moi de devenir entrepreneur parce que je pense qu'il y a des gens, on sait dans la vie qu'on veut avoir des enfants, qu'on veut se marier, qu'on veut aller à l'université. Bien, moi, j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. Même, petite anecdote, à l'âge de 12 ans, mon père, il m'a dit « Hey, on va s'installer, parce que c'est un milieu de la construction, là, mais quand même, venant de la Gaspésie, installé en ville durant quelques années, on était à la recherche de fruits de mer frais. Et puis, mon père il a dit on va l'amener notre fruit de mer. Fait qu'on s'est installé un kiosque sur le coin d'une rue. Et puis, mon père m'a montré à faire de la business sur le coin. Il y en a qui vendent de la limonade, toi, tu vendais des fruits de mer. C'est en plein ça. Oui. C'est comme ça que j'ai débuté. J'ai eu l'esprit, rencontrer les gens, échanger. Mais là, y a-tu la volonté de pas avoir de patron? Quoi qu'en affaires, tes patrons, c'est tes clients. Là. Mais y avait-tu... moi, je te connais pas beaucoup. Je t'ai entrevu. J'ai vu que tu étais dans les médias parfois. Puis on parlera un petit peu de ton entreprise. Mais tu me sembles une fille qui a de la drive. Y avait-tu une rebelle disant, moi, je veux pas avoir de patron, tout ça, faire mes affaires comme je veux? Y avait-tu ça un peu dans ta démarche? Sans dire que tu es une délinquante. C'est pas ça que je veux dire, là. Non, surtout pas.
Je suis une petite fille à sa place. Oui. C'est pas tant de vouloir être mon propre chef d'orchestre que de vouloir coopérer à orchestrer ce qui se passe dans le milieu. Parce qu'il y a des gros dossiers là, sur le territoire qu'on connaît, que tu es très bien positionné au niveau entrepreneurial, dans le sens que filière batterie qui arrive, c'est des enjeux. Puis autre ça, il y a le développement durable aussi, c'est quelque chose qui vient me chercher. Donc je pense que c'est d'essayer d'amalgamer tout ça, puis c'est là où je voulais coopérer pour que tout le monde bénéficie d'être conscient des services, des ressources qui sont sur le territoire. Oui. Développement durable, moi j'aime bien le hockey. Je l'ai beaucoup regardé, je l'ai joué, mais là, à voir ma condition physique, je le regarde plus que je le joue. Oui. Donc, tu me fais une passe à la palette développement durable, puis tu sais, on n'est pas là pour faire une publicité sur ton entreprise, mais tu es dans ce mode-là. Là. C'est quoi donc les autos à batterie? C'est quoi? Des autos à batterie? Non. Oui, bien presque. En fait, j'aide les autos à batterie. Oui, OK. Oui, mon entreprise se spécialise dans la vente et l'installation des bornes de recharge. Des bornes? Pas la ça l'aide, c'est le gaz. Ça l'aide. Vous venez de voir que je ne suis pas un expert en mécanique, là. Si tu veux. Donc, tu avais ça, tu as lancé ton entreprise, commence à la Chambre de commerce. Tu me parles de préoccupations environnementales. L'économie circulaire, c'est-tu quelque chose qui dans cet esprit-là, là, de remettre, de ne pas faire des ressources qui ne serviront pas en finalité? C'est-tu quelque chose qui t'anime aussi? Bien, absolument, parce que justement, circulaire, ça le dit. On veut qu'il y ait un retour, un juste retour dans notre économie, que ce soit au niveau environnemental, mais aussi au niveau... Bien, il y a différentes retombées. Là. On parle environnemental, on parle de main-d'œuvre, on parle, tu sais, parce que quand je parle de s'allier, se rassembler, clairement, ça va... c'est comment je peux dire? Des fois, quelque chose qui ne sert pas à une entreprise peut nous être très utile à nous. C'est en plein ça, exactement. Puis, il y a des maillages à faire. Puis s'il n'y a pas une entité qui... On peut... Tu sais, il y a les médias sociaux, mais ça ne fait pas des miracles. Tu sais, si on... Non. Je peux être en contact avec des gens d'Hong Kong, ça peut être très, très plaisant de savoir ce qu'ils font là-bas, mais je ne suis pas sûr qu'ils vont me donner leur retail de bois pour que je puisse faire quelque chose avec. Exactement. De là, l'importance d'être réseauté à l'échelle locale. Tout à fait, parce que même là, tu sais, c'est tout court là, comme entrée de mandat, puis le téléphone sonne déjà, déjà parce que je suis un visage que pour certains, je suis une référence au niveau de Marie-Ève, elle pourrait peut-être m'aider parce que je la connais, je suis accessible, je suis ici quand même depuis 11 ans. Donc, on a entré en contact avec moi pour savoir c'était quoi les ressources, démarrage d'entreprise, puis éco-responsable, les subventions qui existent, la main-d'œuvre, comment la recruter. Les gens veulent savoir par où commencer. La démarche, elle commence où? C'est-tu la banque, la caisse qui va m'aider? Ou c'est un autre organisme qui fait du micro ou du financement? Ou encore un organisme qui va m'encadrer, mais... Puis de se concerter entre entrepreneurs, on voit le capitalisme comme une compétition. Ouais. C'est sûr, toi, tu as ta business, tu voulais être meilleur que celui qui fait un peu la même chose que toi. Une fille de défi, moi aussi. On veut, entre guillemets, gagner. Mais il y a une chose qu'on se rend compte quand on est entrepreneur, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Exact. Ou du moins, on ne peut pas tout bien faire ou à faible coût. De là, de se faire des alliés. Oui. Tu sais, exemple, moi, je ne la fais pas personnellement, ma comptabilité. Je sais qu'est-ce qui se passe dans mon compte, mais j'engage un comptable qui me fait économiser du temps. Parce que oui, je pense que j'aurais la capacité de la faire, ma comptabilité, mais le temps que je prendrais à le faire... Je trouve que je suis plus efficace à faire dans quoi je suis bon. Exactement. Fait que des entités comme une chambre de commerce, comme on a là, ça permet de... Mais c'est une des missions premières de la Chambre de commerce, puis ça fait partie de la vision intégrante, là, que de rassembler, de faire du maillage d'entreprise. Parce que, tu sais, je pense, parce qu'il y a des grandes entreprises existantes, mais il y a aussi des plus petites PME qui, eux, ont de grandes ambitions, puis se demandent peut-être comment aller cogner à ces portes-là, comment faire une offre de service intéressante pour ces grandes entreprises-là. Et puis même de l'autre côté, la grande entreprise qui a besoin de certaines ressources, puis qui se demandent, qui sont tellement, je veux dire, je suis prudente, mais des fois, sont occupés dans leur tour, puis c'est peut-être plus difficile pour eux d'être conscients de ce qui se passe autour. Puis on a tellement un grand territoire, tu l'as dit, on parle de 2 MRC. Donc, de savoir qui peut m'aider, bien, en passant par la Chambre de commerce, bien, c'est une évidence
qu'on peut être une ressource en soi de, ben voici qui peut travailler avec toi. Une courroie de transmission entre les deux. Ah, c'est intéressant, ça. Bon, les gens t'appellent pour le financement, évidemment. Ça fait pas 11 ans que tu es à la Chambre de commerce. Un jour, ça fera 11 ans. Moi, je te souhaite d'aimer ton travail, de le garder très longtemps, puis que ton CA soit en appui avec ça. On en parlera tantôt du CA. Donc, je te souhaite d'être là. Outre ça, on te parle-tu, exemple, de pénurie de logement, de pénurie de main-d'œuvre? C'est-tu quelque chose dans le discours des entrepreneurs, ça, que on aurait des bien beaux projets, mais on n'a pas de monde pour les faire, nos projets? On t'a dit-tu ça? Il y a des échos de part et d'autre. Ce que j'entends de ta question, c'est des enjeux, mais il y a aussi des entrepreneurs qui voient ça très positif. Tout ce qui se passe au niveau, justement, il y a des belles opportunités qui attendent ces entrepreneurs-là. Il faut le voir comme ça. Puis je pense qu'actuellement, MRC Bécancour, MRC Nicolette Yamaska travaillent en amont de tout ce qui s'en vient, justement pour s'assurer de répondre à ces besoins-là qui sont imminents. Ah oui. Puis que oui, de savoir qu'il va y avoir, exemple, 10 000 employés qui vont arriver avec des familles, avec des besoins sur le territoire. Et tout ce qui vient avec, toute l'entreprise qui entoure la présence de population de plus. On parle de nettoyeurs, on peut parler de restaurants, on peut parler de garderie, santé scolaire, de services d'entretien ménager, etc. Ça crée des... Moi, je vais te donner mon opinion. Moi, je le vois positivement, ce développement-là, mais il faut le mater. Il faut être capable de... Il faut être prêt. Il faut être prêt. Et, moi, je suis assez vieux de me rappeler que le chômage, j'ai déjà été à 15 12 Fait que c'est mieux d'être en plein emploi qu'en situation que le monde cherche d'ouvrage. Donc, c'était mon petit éditorial. Mais je vais faire du pouce sur ce que tu dis parce que, justement, parce qu'on ne peut pas passer sous silence filière batterie qui se présente. Oui. Puis, je sais que les entrepreneurs existants travaillent fort au niveau de la rétention, mais aussi les jeunes qui arrivent puis qui vont se diriger vers, au niveau scolaire, des formations qu'il faut qu'ils soient orientés aussi pour répondre à certaines industries. Puis, je sais qu'il y a des trucs qui sont en train de s'organiser de ce côté-là. Puis, j'allais aussi mentionner que j'ai perdu mon fil d'idée, mais je suis certaine qu'on va y revenir. C'est pas grave du tout. Donc, on parlait de mariage. Bon, on marie les entreprises ensemble. C'est quoi? On fait un team puis on les fait rencontrer. C'est pas ça. Il y a des activités de rencontre. Oui. Par exemple, aujourd'hui, ta journée, toi, là, tu as commencé ça à quelle heure ce matin? J'ai commencé ça. En fait, le cadran a sonné, il était 5h30. 5h30 parce qu'il y avait un déjeuner. Exact. Ce matin, c'était. Ben là, pour dire, on est quoi le 3 mai, Martin? Quelle date aujourd'hui? Ça, c'est mon caméraman que je sais. 3 mai, juste pour vous dire, on enregistre le 3 mai. Oui. On ne sait pas quand ça va passer, mais le 3 mai, il y avait quoi ce matin? Un déjeuner? Il y avait un déjeuner-conférence. Conférence, c'était où? Oui, c'était à Nicolette, à la Flûte à bec, exactement. On fait ça dans des lieux de restauration, parce que souvent, déjeuner, on mange. C'est ça, on a différents partenaires. Donc, ce matin, c'était à la Flûte à bec, à Nicolette, où différents joueurs étaient invités, donc les membres de la Chambre. Puis il y a des gens qui vont dire, ils se réunissent à quelle heure? C'était à quelle heure? C'était à 7h30. Là, c'est bien de bonne heure, mais c'est parce que l'entrepreneur, lui, c'est comme un moment où il est libre avant de commencer sa journée, peut-être à 8h30, 9h. Fait que là, il y a un moment, puis des fois, on fait des activités de soirée, des 5 à 7, par exemple. Fait que là, on avait une conférence, c'était sur quoi? En fait, c'était au niveau de la croissance puis de la fiscalité. C'est-à-dire que, selon le modèle d'entreprise, le conférencier qui était sur place était spécialisé justement en finance et fiscalité et est en mesure de présenter les différents programmes gouvernementaux, par exemple, qui pouvaient se rattacher dans différents... Donc, des choses concrètes. Moi, qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'on peut parler de philosophie, etc., ce qui peut être bien intéressant. Moins à la Chambre de commerce. C'est ça. Fait qu'on va trouver des choses concrètes. Oui. Et il y a des 5 à 7, il y a aussi des causeries, des déjeuners causeries. J'ai vu qu'il y avait comme des causeries et des conférences. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, les conférences doivent se transformer en causerie. Mais un déjeuner causerie, c'est que dans le fond, c'est un peu comme du matchage. On fait-tu du speed dating d'entreprise? D'entreprise, oui. Ouais. C'est du réseautage. OK. Fait qu'on va être appelé à circuler d'une table à l'autre? C'est plus dans l'échange, par exemple. Contexte informel.
informel, oui, on est puis assis au bar, on jase, on est debout. c'est ça, on échange au niveau des réalités d'entreprise. Puis, tu sais, puis justement, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, des fois, on est très isolé. On est tout seul. Moi, je vais vous faire une confidence. Moi, j'avais acheté ça, le télétravail. J'étais sans rien. On devrait tout faire du télétravail, à part les gens qui ont vraiment... Tu sais, je peux pas être mécanicien en télétravail, je peux pas conduire un autobus scolaire en télétravail. C'est un peu plus difficile, un beau défi. En jeu à distance. Avec la technologie aujourd'hui, hein, Il y a une question de sécurité. Mais moi, j'étais beaucoup travaillé à la maison. Puis là, à un moment donné, j'ai beaucoup aimé ça. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, Caroline, tout le temps tout seul. Oui, on a des teams, on a des zooms, mais tu sais, on est des animaux sociaux, les êtres humains. Tu sais, de se voir, il y a rien qui va remplacer. les yeux, le contact, la petite blague. Tu sais, des fois, on perd du temps, mais c'est des liens, ça, entre entrepreneurs puis au sein d'une entreprise. Donc, nécessité, les gens doivent être contents de se revoir en présentiel à la Chambre de commerce. Ça. Oui, puis la dynamique n'est pas la même non plus. Ouais. Là. Puis c'est plus propice aussi à aller plus en profondeur dans les échanges que quand on est en vidéoconférence. Puis que là, on a du temps, puis il ne faut pas perdre de temps, puis il faut que ça soit cohérent parce que c'est plus lourd aussi, c'est plus... c'est une charge mentale un petit peu plus... Bon, oui. Donc, on a des déjeuners causeries, on a des 5 à 7. Tu auras ton prochain 5 à 7 à un moment donné, ton premier. Oui, effectivement. Ben oui, puis on est justement en train de planifier le calendrier 2023-2024. Qu'on va lancer lors d'un tournoi de golf. Chut. Ben là, c'était marqué sur le site Internet. Tu écris? Ben oui. Ah, ben oui, le 15 septembre. Ben là, je m'étonnais pas sur j'ai pas interrogé, j'ai pas torturé personne dans cette information-là, parce qu'on a un tournoi de golf où on va lancer la programmation. Exactement. Okay. Mais là, question, si on joue pas au golf, on peut-tu y aller au tournoi de golf? Vous êtes les bienvenus. Parce qu'il y a une partie souper, donc on peut arriver après. Oui, vous venez échanger. J'ai une idée, oui. Ouais? J'ai vu ça récemment, je me rappelle plus quelle organisation, puis j'ai trouvé ça bien. C'était un tournoi de golf et marche. Et marche. Donc, tu pouvais soit jouer au golf ou prendre le forfait, une marche dans un sentier pédestre. OK. Si tout le monde peut marcher dans la vie. Là. Pas trop à proximité du terrain de golf. Non. Ah, faut être prudent. Mais je trouvais que c'était intéressant. Oui, c'est original comme idée, oui. Oui, dans ça. Mais je ne me rappelle pas c'est qui a fait ça. Okay. Donc, tournoi de golf, et on a eu au mois de décembre le gala. Ouais. Le gala, parce qu'évidemment, on a de la formation. On donne du maillage, on met les entrepreneurs en réseau, mais on veut souligner aussi les bons coups. Oui. On va-tu avoir un gala? C'était en 2023? Ben, durant la saison 2023-2024, il va y avoir un gala, assurément. Ouais. Oui, parce qu'il faut être capable de mettre en lumière les entreprises qui font bien sur le territoire. Ouais. Fait que, oui, faut... Parce que c'est important, la visibilité. Puis on n'est pas dans des milieux souvent, je ne veux pas généraliser, mais on n'a pas toutes des entreprises qui ont les moyens de se mettre de l'avant tant que ça. Oui. Tu sais, on a 25, 30, 50 employés. Ça se peut qu'on ait un conseiller ou une conseillère en communication, mais si on a une PME de 3-4 employés, c'est peut-être pas une priorité. Là, Exact, puis d'où un peu la mission de Télécœur, de pouvoir faire rayonner ces entreprises-là. Ben oui, on était là justement au gala. Le membership, là on a parlé d'activités. Qu'est-ce que ça donne d'être membre de la Chambre de commerce? Oui, mon Dieu, quelle grande question. Ouais. Il y a tellement de choses que ça peut apporter à l'entreprise. Puis tu sais, je vais encore répéter que pour être membre de la Chambre de commerce, là, il suffit d'être en affaires. Ça veut dire que tu sois travailleur autonome, que tu sois une PME, une grande entreprise, même un producteur agricole qui voudrait faire valoir ses produits. Puis on en a, là. On a des gens là, au niveau de l'agricole qui fait partie de la Chambre de commerce. Puis, ce qu'ils viennent nous chercher, bien, première des choses, évidemment, c'est de réseauter. Puis, l'avantage de réseauter au niveau de la Chambre, je trouve que c'est important, c'est que c'est selon ce qui nous interpelle. Dans le sens, s'il y a une conférence qui me parle, c'est celle-là que je vais aller réseauter. Je ne suis pas obligée d'être là à tous les mardis matins à 7 heures pour aller déjeuner. C'est vraiment, on choisit. Il y a des avantages membres aussi au-delà du réseautage. Exemple d'avantages collectifs. Des fois, justement, des plus petites entreprises c'est du volume, donc ça devient intéressant au niveau du shipping, mailing. Donc là, je m'excuse les anglicismes. Oui, de l'expédition postale. Oui, shipping, merci. On vulgarise beaucoup, là, mais oui, c'est pas vulgaire, on vulgarise, c'est pas pareil. Grande chance.
Donc, on a ça. Et on est. La Chambre de commerce est dans une fédération aussi. Oui. Donc, il y a des prises de position. Moi, je suis abonné au communiqué de presse de la Fédération des chambres de commerce. Lorsqu'il y a dépôt de budget, on rappelle les priorités, tout ça. Donc, tandis c'est un regroupement, c'est un groupe de pression aussi, d'une certaine façon. Oui, ce qui n'est pas négatif, là, de faire valoir le point de vue des entrepreneurs face aux décideurs politiques. Exactement. Puis juste pour citer un exemple, là, dernièrement, on a été interpellé au niveau de le nombre d'heures pour les enfants, les adolescents 14 ans et moins. Ouais. Donc, c'est des enjeux qu'on est sollicité à se positionner pour justement faire valoir auprès des décideurs. Puis j'ai trouvé ça intéressant quand tu parlais de membership, travailleur autonome. Tu sais, je suis musicien, j'ai un salon de coiffure, je suis un entrepreneur. Oui. Il n'y a pas de pas entrepreneur. Là. Tu sais, il n'y a pas de petits qui ne méritent pas d'être dans la chambre. Là. Puis, non, absolument. Puis tantôt, on parlait de maillage. Les gens qui font du déneigement, c'est des entrepreneurs. Oui, tu sais, l'agent immobilier est entrepreneur. Oui. Il peut rendre service. L'agent d'assurance qui représente, qui est courtier d'assurance. Le propriétaire de dépanneur. Oui. Parce que souvent, on pense entreprise, on pense grosse entreprise. On pense une shop, il y a un bureau, tout ça. Mais tu sais, moi, je suis un entrepreneur, pas de bureau. Le bureau, c'est chez nous, dans le salon. C'est ça, la fleuriste, le notaire, nos professionnels, ce sont des entrepreneurs. Donc, c'est très, très large le terme entrepreneur. Puis de ne pas se laisser intimider par le titre chambre de commerce, de dire d'avoir le complexe d'imposteur, là, non. T'as affaire, là. Si tu te dis, moi, je suis entrepreneur, pose-toi pas la question. La porte est grande ouverte. Oui, pour tout type d'entreprise. Oui. Évidemment, tu n'es pas tout seul là-dedans, ma chère. Tu as une équipe. On va parler du CA en premier. Oui. Tu les as rencontrés. Là. Oui, c'est mon patron. Marie-Ève, Francis Rondeau, que je connais bien. Moi. Oui, mais oui. Oui, Marie-Ève Ferland. Exactement, Philippe Dumas. Mario Gélina. On a des... Catherine Lanneville. Lanneville, je m'excuse. Oui. On a Stéphane Baudet. Strato Gentilly. Oui. Et le hamster. Anciennement le Sagittaire. Je ne sais pas s'il porte encore le Sagittaire. Oui. La papeterie. On a aussi Marilyn Desaulniers, qui est maintenant sur le CA. Ensuite de ça, je ne veux pas oublier personne. Jérôme Van Leck. Je ne peux pas dire son nom de famille, mais il saura me pardonner. Ben oui. Donc, on est quand même, c'est ça. Donc, Marie-Ève Ferland qui est présidente. Oui, c'est ça, bien dynamique. Puis, tu as des collègues de travail. Vous êtes une pas pire gang. Vous êtes combien d'employés? Bien, en fait, à la Chambre directement, il y a Marie-Lou Jalbert qui est aux communications. Oui. Puis, on a Alison Michaud qui est adjointe à la direction. OK. Puis, on est aussi mandataire du bureau de la SAQ, la Chambre de commerce. C'est une source de revenus pour la Chambre de commerce. Aussi. Vous avez fait de l'économie sociale avant que ça s'appelle l'économie sociale? Là. Oui. Vous êtes créé Absolument. une source de revenus qui sert la collectivité. Absolument. Puis qui est essentiel aussi. C'est intéressant de pouvoir aller faire affaire à Nicolette pour avoir affaire à Trois-Rivières ou à Drummond. Ben bon, moi, on a Trois-Rivières de Drummond, mais quand on peut aller chez nous, c'est mieux. Évidemment, Marie-Ève, je suis très conscient que tu n'es pas là depuis longtemps, mais j'ai le goût de te lancer un défi. Tu sembles être une fille de défi, puis tu l'as prouvé par le passé. Partir en entreprise, tout ça, plein de beaux défis. Appliquer comme DG à de la Chambre, avoir la job, c'est un autre beau défi relevé. Quelle vision que tu as de la Chambre dans 5 ans, dans 10 ans, mettons? Qu'est-ce qu'on devrait faire de plus ou de différent? Évidemment, Marie-Ève, pour conclure, moi, je sais que tu viens d'arriver, mais je te sais femme de défi, tu as lancé ton entreprise, tu as appliqué pour devenir DG de la Chambre, tu as eu le poste. Fait que tu n'as pas peur de ça, toi, là? Des défis. Le défi, moi, que je te lance, c'est de ta vision de la Chambre dans 5 ans, dans 10 ans. Où tu voudrais, évidemment, avec le CA, avec les membres, puis on dira jamais on ne dira jamais assez comment c'est important d'être membre de sa Chambre. Oui. Puis on lance encore l'invitation aux entreprises. Devenez membre de la Chambre, renouvelez votre adhésion, excusez-moi. Où tu vas amener ça avec le CA, ton équipe, les membres, où tu vas amener la Chambre, toi, dans 5 ans, dans 10 ans? Bien, en fait, il faut que la Chambre devienne un incontournable sur le territoire. Parce que, je le répète, puis vous allez m'entendre souvent le dire, c'est qu'on est 2 MRC qui se doivent de répondre aux besoins des organisations, des entrepreneurs, parce que ce qui passe par la Chambre, c'est pas seulement les entreprises, c'est les organismes, c'est tous les joueurs influents qui ont nécessairement besoin
ou qui ont une offre de service définie à communiquer aux entrepreneurs, puis que les entrepreneurs ont une offre définie, leur business case, puis qui se doivent de le faire valoir sur le territoire pour être capable de faire le maillage d'entreprise, le maillage d'organisation avec nos entrepreneurs, avec nos organisations, puis quand même que nos organisations se concertent, se consultent de territoire de part et d'autre pour qu'on ne se dédouble pas non plus, donc vraiment qu'on devienne le pôle tournant. Un point de rencontre, un point de communication, un point de concertation. Éviter de se piler ses pieds, c'est ça un peu. C'est en se parlant qu'on va éviter ça. Exact. Éviter d'être en silo. Bien que on peut être en compétition, on y revient encore. Tu sais, le capitalisme, c'est ça, la liberté d'entreprise. Oui, il y a un aspect compétitif, mais on peut quand même se concerter puis qu'on ne devienne pas, sans devenir un cartel ou un monopole, qu'on ait de la libre entreprise, c'est important. Bien, merci, ma chère Marie-Ève Michel, toute nouvelle DG. C'était-tu ta première entrevue, ma chère? À la caméra, oui. Bon. Donc, merci beaucoup de ton temps. As-tu aimé ça? J'ai adoré. Tu vas-tu revenir? Pas le choix. Parce qu'on a eu une pause tantôt, là. Puis moi, je fais ça des fois, je règle. Vous le savez, les auditeurs de Télécœur, des fois, je règle des questions de gestion interne devant la caméra. Et là, j'ai eu une idée. Moi, j'imaginais Marie-Ève devenir une animatrice de Télécœur d'une émission portant sur nos entreprises. Bien, j'aime les défis. On se lance? Ben oui. Parfait. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va le faire. Merci Marie-Ève, à la prochaine. Merci à toi.